En vrai, l'Union européenne est perdue et finie. Les Américains ont détruit Nord Stream et maintenant ils vous refourguent leur gaz, 2 fois plus cher et de mauvaise qualité. L'Union européenne va débourser des centaines de milliards pour s'enchaîner à Washington sous prétexte de diversification. Donald Trump annonce le plus gros accord commercial de l'histoire avec l'Union européenne. 1 trillion de dollars. Les États-Unis obtiennent un accès total au marché européen sans payer un centime en douane, pendant que les Européens, eux, devront acheter pour 750 milliards de dollars d'énergie américaine, 600 milliards d'investissements en sol américain, des armes pour des centaines de milliards et même livrer l'Ukraine avec du matériel américain payé par l'Union européenne. Autrement dit, les États-Unis vendent, l'Europe achète. Pire, elle creuse elle-même la tombe de sa souveraineté énergétique, industrielle et diplomatique. Même sur la guerre en Ukraine, la famille, Bruxelles n'aura plus un seul mot à dire. C'est terminé. Les décisions seront prises à Washington, les factures seront envoyées à Bruxelles et les morts seront enterrés à Kiev. La France n'aura jamais d'autonomie militaire réelle. Ils vous ont menti. Le maire de Kiev appelle les habitants de la capitale à quitter temporairement la ville face à la plus grave crise énergétique qu'elle ait connue depuis 4 ans. Il n'y a plus ni chauffage, ni électricité. Les marchés se vident, la ville s'asphyxie. Les écoles de Kiev ont prolongé leurs vacances d'hiver et de nombreuses entreprises commerciales sont passées au travail à distance. Les frappes russes visant les infrastructures électriques produisent aujourd'hui leurs effets plongeant Kiev, la capitale, dans un chaos inédit, jamais connu auparavant. Des milliers de mégawatts de production ont été détruits. Au moment où je produis ce contenu, les températures nocturnes chutent entre -11 degrés Celsius et -16 degrés Celsius depuis lundi. Certains habitants subissent des coupures d'électricité centralisées allant de 18 à 20 heures par jour. Kiev, que Zelensky croyait à l'abri, devient progressivement invivable, et ce n'est que le début. Cela fait des jours que les Ukrainiens vivent ce calvaire, des semaines, mais la presse française garde le silence. Elle ne parle de l'Ukraine que lorsque Zelensky attaque la Russie, ou lorsqu'il part, une fois de plus, quémander de l'aide. Pendant ce temps, la Russie appelle l'Ukraine à capituler. Et comme je le dis depuis longtemps, c'est la dernière option réaliste qui reste à l'Ukraine et aux Européens. Et dans ce dossier, Donald Trump n'a plus aucune leçon à donner à Poutine. Il n'a tout simplement aucune carte en main, il n'a rien. Les dirigeants européens et leurs trolls continuent d'encourager les Ukrainiens à tenir bon, à lutter, alors qu'aucun d'eux ne grelotte à Kiev. Ils sont tous au chaud, loin de cette réalité brutale, pendant que des Ukrainiens qui réclament la paix